Bonjour, c'est Florent Fusier. Alors dans cette vidéo, on va parler du pouvoir du focus, pouvoir de la focalisation. C'est Timothy Gallwey, qui est un des auteurs sur le coaching mental, un des premiers à avoir introduit la notion de coaching mental. Il lui a parlé de inner game et de outer game, dire le jeu interne, en fait, la préparation mentale du sportif. Il a commencé à faire ça dans le monde du tennis, en fait. Un endroit au niveau du sport où on a commencé vraiment à mettre des choses très pointues au niveau de la préparation mentale. Et il disait, la focalisation, le focus est la quintessence de la performance. Et ça, on le voit dans n'importe quel domaine. Les gens qui sont excellents, les gens qui réussissent, si tu regardes les champions de haut niveau de l'athlète, ils ont cette capacité à être focus. Ce que les Américains appellent le laser beam focus, tu vois, un focus rayon laser. C'est-à-dire que l'attention, on peut avoir deux types d'attention. L'attention qui va être diffuse, tu vois, un peu comme un lampadaire dans la rue. Tu vois les lampadaires sous forme de boule dans la rue. Ça diffuse la lumière comme ça, donc ça éclaire large, mais ça éclaire pas très bien. Maintenant, imagine, quand tu prends une lampe torche comme ça et que tu vois le faisceau, il est droit, il va pas éclairer très large, mais il va être très concentré, ça éclaire super bien. Et maintenant, si tu prends un rayon laser, le laser beam focus, comme disent les Américains, c'est tranchant, la lumière est très très intense, très forte. C'est comme ça que tu dois utiliser ton attention pour être le plus efficace possible. Le pouvoir du focus, le pouvoir de la focalisation. Les gens qui sont les plus efficaces, peu importe que ce soit un ingénieur de la Silicon Valley, quand il est concentré sur son programme, que ce soit un speaker qui parle en public, que ce soit quelqu'un qui écrit un bouquin, un auteur. Tu vois, moi je l'ai utilisé ça aussi pour écrire mes bouquins quand j'écris 2 bouquins. Alors c'est beaucoup de temps que j'ai pas écrit effectivement, mais quand j'écris mes bouquins, j'ai utilisé ce pouvoir du focus. J'ai utilisé ça aussi toute ma vie quand je voyageais énormément avant pour pouvoir travailler à distance, pouvoir travailler dans l'avion, travailler dans les aéroports, travailler dans les trains parfois, avec du bruit autour, etc. Comme tu le sais, si tu me suis depuis un moment, j'ai passé ma licence de pilote de ligne d'avion aussi. Donc j'avais 14 examens, j'avais un truc pas possible, j'avais tout ça de bouquins en anglais à apprendre et des examens à passer. J'ai réussi à faire ça aussi, la pause déjeuner de mes formations, le matin, le soir tard, quand j'avais les enfants dans le salon qui faisaient du bruit, tout ça. Parce que sinon tu peux pas en fait, tout simplement. On peut pas partir 1 an et demi comme ça et s'isoler et dire je passe une licence de pilote de ligne. Non, du coup j'ai utilisé mon pouvoir du focus aussi. Et donc, ce qui est important de comprendre, alors là, tu vois, je ne peux pas t'enseigner la technique comme ça, mais je vais t'expliquer les points clés pour que tu puisses justement arriver à prendre conscience de ça déjà, et deuxièmement, le mettre en application dans ta vie au quotidien. Après, ça fait partie des choses qu'on peut travailler aussi en coaching, par exemple, tous les deux, où je peux proposer aussi, selon les demandes, si ça t'intéresse, je peux même mettre en ligne des programmes par rapport à ça, parce que du coup, c'est des choses que j'ai enseignées pas mal de fois. Donc l'idée ici est de se dire qu'on est efficace. Non pas quand tu fais du multitasking, c'est-à-dire que tu commences à travailler sur un dossier, en même temps tu fais un autre dossier sur un autre ordi à côté, et en même temps tu réponds au téléphone. Non, le multitâche, ça marche pas, tu peux arrêter ça. Les gens qui sont efficaces, les gens qui sont les plus productifs, ils font une chose à la fois. Ils vont faire beaucoup plus de choses que toi dans la journée peut-être, et que moi aussi. Mais pas parce qu'ils font 10 trucs en même temps. Parce que quand tu fais 10 trucs en même temps, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Ton attention, elle est sur 10 trucs en même temps. Donc elle est divisée. Et est-ce que tu as remarqué, plus tu fais de choses en même temps, plus tu fais d'erreurs, plus tu vas te planter, plus tu vas te reprendre. Et donc tu perds du temps, tu perds de l'énergie. Et ce qui bouffe de l'énergie aussi, c'est que quand tu commences un truc, tu fais une petite pause, tu passes sur autre chose. Quand tu reviens sur le truc d'avant, faut te remettre dans le bain aussi. Il faut que tu switches ton cerveau sur une autre tâche. Et ça bouffe de l'énergie mentale, ça prend de la charge cognitive et tu deviens beaucoup moins efficace, tu deviens beaucoup plus fatigué rapidement. Les gens qui sont efficaces, les gens qui font une chose à la fois. Par contre, ils vont le faire de manière claire, nette, précise, efficace et donc après ils vont enchaîner sur autre chose rapidement. Donc sur 1 heure, ils vont faire plus de choses que toi, mais pas parce qu'ils ont fait du multitâche, qu'ils ont tout fait en même temps, parce qu'ils ont été focus, ils ont utilisé le pouvoir de l'attention. Le pouvoir de l'attention, il est très puissant quand tu es focus sur une seule chose. C'est ce que dit aussi Csikszentmihalyi, qui est un psychologue, je crois, polonais, qui a écrit sur le flow state, l'état de fluidité, l'état de flow. Il a travaillé sur la psychologie du bonheur aussi, parce qu'on se rend compte que l'être humain est dans un sentiment de bonheur, de se sentir épanoui quand il est dans le flow state. Le flow state, c'est quoi? C'est un état de focalisation. C'est presque un état modifié de conscience. C'est aussi être dans l'instant présent, ici et maintenant. C'est presque l'état aussi de méditation. Donc ce qu'il faut par rapport à ça, c'est que quand tu fais une tâche, tu te mets dans ta bulle, tu te concentres sur la tâche uniquement et tu laisses le reste s'évaporer autour. Comme
quand tu fais, par exemple, une partie d'échecs. Comme quand, par exemple, tu joues au tennis avec un ami et que tu sais que quand tu es dans ton match, il n'y a rien qui peut te perturber. Ça, c'est le flow state, c'est l'état de focus. Quand tu joues aux échecs, par exemple, que tu es concentré et que du coup tu fais attention, oh là, ça fait 2 heures qu'on joue, t'as pas vu le temps passer, ça, c'est l'état de focus. Quand, par exemple, tu lis un bouquin, que tu es plongé dans ta lecture et qu'on t'appelle 3 fois pour que tu viennes à la table comme ça parce que tu es avec des amis et puis il y a le repas qui est prêt, par exemple, ça, c'est l'état de focus. Quand tu conduis ta voiture, que tu es sur la route et que tu fais pas attention au paysage, mais que tu es concentré sur ton truc et que le reste s'évapore un petit peu, que tu fais pas gaffe au temps, que tu n'as pas fait attention au temps aussi, ça c'est l'état de focus. Donc l'état de focus, c'est pas un truc mystique où il faut faire des heures et des heures de méditation transcendantale, je sais pas quoi. Non, c'est un truc beaucoup plus simple que ça. Et tu l'as forcément expérimenté. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de regarder dans ta vie à quel moment tu es dans un état comme ça de concentration, d'absorption. Quand tu es dans ta bulle. L'expression courante pour parler d'état de focus, pour démystifier un peu le truc, c'est juste quand tu es dans ta bulle. Quand tu es dans ton monde, quand tu es concentré sur ta tâche et que tu fais plus attention à l'extérieur. Ça, c'est l'état de focus. Donc maintenant, je t'invite à la première chose. Remarquer dans ta vie à quel moment, dans quelle situation tu es dans ton état de focus. Et encore une fois, peu importe le domaine, peu importe, c'est pas grave. C'est-à-dire que si tu veux être focus pour travailler sur ton ordi, parce que tu veux rédiger un document, et que ton état de focus, tu le retrouves quand tu fais du sport, c'est ok. Tu vas me dire, mais c'est quoi le rapport entre faire du sport et ma compta? Il n'y a pas de rapport, on s'en fout du rapport. Ce qui compte, c'est que ton cerveau, dans ce contexte-là, il est dans un état de focus, tu es dans ta bulle. Et c'est ça que tu vas utiliser, c'est montrer à ton cerveau que tu peux aller rechercher cet état de focus, le remettre comme un habit que tu vas mettre sur toi ici, et amener ça dans le moment où tu fais ta compta. C'est ce qu'on fait en coaching, tout simplement. Donc ce que je t'invite à faire, premièrement, identifier un moment dans lequel, dans ta vie, tu es assez focus, concentré, quand tu es vraiment absorbé par ce que tu fais. C'est-à-dire que tu fais un avec l'action, tu fais un avec la tâche que tu es en train de faire. Pense aux champions, quand tu as les athlètes qui sont sur scène, quand ils sont sur le terrain, toi, même s'il y a du bruit, même s'il y a des trucs avant, même s'il y a des trucs autour, tout ça, ils sont focus dans leur truc, dans leur action. Et tu as pu le remarquer, quand le champion il perd son focus justement, c'est là que c'est fini. Tu le vois très bien dans les sports qui sont très au niveau du mental comme le tennis. Tu commences à s'énerver, tu commences à perdre ton focus, c'est fini, terminé. Parce que, ou ceux qui font du golf, les gens qui font du golf par exemple, tu le vois aussi. Le swing, c'est un état de lâcher prise et de focus très puissant. Et quand tu commences à t'énerver, tu peux arrêter la partie, aller prendre un café. Sauf si tu fais du coaching, tu arrives à te remettre dans ton état de focus. Comme ça, quoi qu'il arrive. C'est ça que tu peux apprendre. Et encore une fois, je peux te le confirmer. Je l'ai utilisé pour moi, j'ai appris ça à des centaines de personnes. Ça marche, tu peux le faire. Donc ce que tu vas faire, c'est identifier un moment dans ta vie où tu peux retrouver un état de focus comme ça. Maintenant, remets-toi dans cette situation. Tu vois, tu fermes les yeux, replonge-toi dans ce moment où tu es en train, par exemple, de lire un bouquin, de jouer aux échecs, ça. Tu fermes les yeux, tu vas à l'intérieur, tu te remets là-dedans. Et essaie de te replonger le plus possible dans cet état. Imagine que tu te mets dans ta bulle aussi, tu vois. Tu peux le faire après la technique comme ça, après la vidéo, pardon, et tu fermes les yeux, tu te remets dans ta bulle. Maintenant, prends conscience de ce que tu ressens. Tu peux même serrer le poing, tu vois, serre ton poing quand tu es dans cette bulle. Imagine que tu es dans une bulle, tu te concentres là-dessus, tu prends conscience de ton état de focus. Comment ça fait? Tu restes plusieurs secondes, voire même plusieurs minutes là-dedans. Tu respires bien, tu te calmes, et après, hop, tu ressors, tu relâches ton poing. Et maintenant, ce que tu fais, c'est que tu resserres le poing, imagine te remettre dans ta bulle comme ça. Tu vas faire ça plusieurs fois, tu vois, tu te remets dans la bulle, tu ressors, tu remets dedans, tu ressors, tu remets dedans, tu ressors. Et en fait, quand tu fais ça, ces entrées, sorties, in, out, tu vas apprendre à ton cerveau à te mettre dans le focus, sortir du focus, te mettre dans le focus, sortir du focus. Parce que ce qu'on veut, c'est que ce soit binaire. Je suis focus ou j'ai pas besoin de focus. Parce que là, on veut un vrai focus, toi, d'absorption, c'est pas juste je suis concentré sur mon truc. Et donc, c'est important que quand tu y es à 100%. Et si tu n'as pas besoin d'être à 100%, de ne pas rentrer là-dedans. Parce que du coup, tu vas polluer, tu vas réduire l'efficacité de ton état de focus. Une fois que tu as fait ça, tu te remets, troisième point, tu te remets dans ton état de focus. Là maintenant, tu imagines la tâche pour laquelle tu veux appliquer ça. Imagine, tu es devant ton ordi, tu es focus comme ça pour ton boulot quand tu arrives le matin. Ou par exemple, tu te remets dans ta bulle comme ça, tu fermes les yeux. Imagine, tu es en train de... tu es dans ton cours de karaté, tu es en train de faire ton kata devant tout le monde, tu vois, parce que tu veux être concentré pour ton passage de ceinture, par exemple, tu vois, peu importe la situation.
Tu fermes les yeux, tu te remets dans ta bulle et tu t'imagines être dans la situation tout en étant dans ton focus comme ça. Et tu te visualises le truc, comment ça se passe. Tu utilises le pouvoir de la visualisation. Tu ressors, tu reviens ici, tu refais cet exercice plusieurs fois. Et quand tu vas être dans la situation telle quelle où là tu veux ton focus, tu resserres ton poing, tu te remets dans ta bulle, imagine la bulle qui revient et paf, tu te laisses aller dans l'expérience. Si tu fais ça plusieurs fois, je te garantis pas que comme ça va se faire du premier coup. Voilà, c'est évidemment, ça se travaille. Si tu travailles ça, tu suis la technique que je t'ai donnée, tu vas améliorer ton focus, ta concentration. Et tu vas faire quoi? Tu vas gagner en performance. Parce que quand tu fais un truc, tu vas être concentré sur ce que tu fais. Tu vas faire moins d'erreurs, tu vas être plus conscient de ce que tu fais. Tu vas aller plus vite, tu vas mieux utiliser tes ressources mentales, ta créativité, tu vas être plus heureux, plus épanoui parce que le flow state, c'est l'état de bonheur aussi. Tu vas remarquer plein de choses positives et plus tu vas faire ça, plus tu vas apprendre à ton cerveau à fonctionner comme ça. C'est ça qui est génial, c'est que le cerveau, plus tu fais un truc positif, plus tu fais un truc constructif, plus il va le retenir, plus il va l'apprendre et plus il va te le faire tout seul en mode automatique. Et à un moment donné, tu vas te rendre compte que quand tu fais une tâche, tu es naturellement focus. Et là, c'est génial. C'est là que tu vas gagner en efficacité comme tu peux même pas imaginer. C'est là que tu vas être dans la peak performance, dans le sommet de ton efficacité, le sommet de ta performance. Donc voilà, je t'invite à tester ça, expérimenter ça. Mets un commentaire en dessous si tu as des questions sur le process, si tu as des questions sur est-ce que je peux utiliser ça pour telle situation, telle tâche, etc. Voilà, on est ensemble, on est sur YouTube. L'idée, c'est de créer une communauté ici. Donc mets des questions en dessous, je te répondrai. Et on se retrouve du coup bientôt pour la prochaine vidéo sur la performance. Et n'oublie pas, en fin de semaine, je vais te donner une vidéo spéciale sur réduire l'écart entre savoir et faire qui sera dans la section privée Drashta School. Bonne journée à toi et partage avec des amis, partage avec des collègues du coup cette vidéo parce que, encore une fois, si tu penses que ça peut t'aider, ça peut aider d'autres personnes. Et moi, c'est le but de cette chaîne, c'est que j'ai envie de transmettre ça, de contribuer aussi avec tous les outils que j'ai pu enseigner à des personnes, avec qui j'ai pu coacher des personnes aussi. Donc voilà, je te donne les choses que tu peux appliquer, partage-le avec tes amis, abonne-toi à la chaîne YouTube, demande-leur de s'abonner aussi et on se retrouve avec très bientôt avec encore plus de contenu. Salut!